Évangile selon Matthieu, chapitre 23, premier paragraphe, versets 1 à 12. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples, disant : Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse. Toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les. Mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Mais ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes, car ils élargissent leurs phylactères, et donnent plus de largeur aux franges de leurs vêtements, et ils aiment la première place dans les repas, et les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations dans les places publiques, et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne soyez pas appelés Rabbi, car un seul est votre conducteur, le Christ. Et vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne soyez pas non plus appelés conducteurs, car un seul est votre conducteur, le Christ. Mais le plus grand de vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Deuxième paragraphe, versets 13 à 39. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : quiconque aura juré par le temple, ce n'est rien, mais quiconque aura juré par l'or du temple est obligé. Fous et aveugles, car lequel est le plus grand, ou l'or, ou le temple qui sanctifie l'or ? Et quiconque aura juré par l'autel, ce n'est rien, mais quiconque aura juré par le don qui est dessus est obligé. Aveugle, car lequel est le plus grand, ou le don ou l'autel qui sanctifie le don ? Celui donc qui jure par l'autel et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes de la loi, le jugement et la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci, et ne pas laisser celles-là. Guides aveugles, qui coulez le moucheron et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Ainsi vous aussi, au dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et vous ornez les sépulcres des justes, et vous dites : si nous avions été dans les jours de nos pères, nous n'aurions pas pris part avec eux au sang des prophètes. En sorte que vous êtes témoins contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et vous, comblez la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne ? C'est pourquoi, voici, moi je vous envoie des prophètes, et des sages, et des scribes, et vous en tuerez, et vous en crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi,
que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.